salut, t'as réussi à trouver Ouais, j'ai réussi à trouver. J'ai tellement galéré. En tout, il m'aura fallu 4h30, 5 heures pour trouver le bug et le résoudre. Quel enfer. Est-ce que t'as une idée de ce que c'est? En vrai, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Ça paraît logique quand tu le sais, malheureusement. Et je vais te montrer. Et j'ai du refacto, en fait, c'était qu'il me fallait ce type de code. C'est qu'en fait, il me fallait une goroutine. Il me faut une goroutine, forcément. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'avais un bug quand j'avais ajouté dans mon code de minificateur un fmt.println, ça me faisait une boucle infinie. Alors que quand je faisais un fmt.print sans le newline, ça ne buguait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi, car ça ne changeait rien, etc. Et j'ai remarqué en écrivant dans des fichiers, du coup, parce que tu m'as donné l'idée, et c'était incroyable comme idée, que le bug ne venait pas de ma fonction, parce que ça plantait pendant les tests. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et au final, avec ChatGPT, on a essayé de regarder aussi. Il m'a donné une piste, il m'a dit, en fait, c'est parce que je stocke tout dans une variable, dans un buffer, et que ce buffer-là, en Golang, il a une limite, en fait. Même en général, ça a une limite. Tu peux pas tout stocker dans une variable. Et en fait, c'est ça. J'avais un overflow, tout simplement. C'était un buffer overflow.